Bon, bah, nous voilà arrivés en fin de piste. Je vais faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu depuis ce matin, parce que finalement, on en a vu pas mal. Ça en fait, ça en fait 8. Alors, j'aurais une mention particulière par le travail qui est fait en Lorraine. Alors, c'est pas parce que j'ai travaillé en Lorraine personnellement, mais je trouvais qu'en termes de méthode et de remise en cause à la base des sujets qui étaient traités, c'était tout à fait exemplaire. Et c'est donc quand même un travail qui mérite d'être encouragé, d'autant plus que c'est un travail risqué. Quand je dis risqué, c'est techniquement. Faire un ATEX pour un petit bâtiment, c'est pas si simple que ça. Très impressionné par le sac qui casse les petites dallettes. Et ne pas céder à au premier échec et recommencer, retrouver la bonne solution, affiner les choses. Enfin, voilà, je trouve ça très, très exemplaire. Et ensuite, donc, nous avons vu le travail sur la ZAC Beaujon, où on trouve un travail que l'on va retrouver après dans l'après-midi avec H2O en partie, et qui est l'intégration urbaine, l'utilisation de la pierre, en fait, principalement comme outil d'intégration urbaine. Alors, ça, c'est quand même c'est un sujet intéressant, on construit de plus en plus en ville. Comme disait Alphonse Allais, contrairement à ce que disait Alphonse Allais, il faut construire les villes à la ville et non pas à la campagne. Euh, Ensuite, nous avons eu donc le CTMNC qui nous a fait envie. Malheureusement, bon, le temps était contraint et donc vous avez ouvert énormément de pistes voilà, qui étaient très, très prometteuses. Alors, moi, à titre personnel, c'est l'aspect thermique que je trouve très prometteur. Je pense que l'aspect mécanique était plus avancé et que sur l'aspect euh, thermique, mon idée, c'est qu'un mur, c'est le meilleur des capteurs solaires. Simplement, il s'agit de savoir ce qu'on fait avec ce qu'on a emmagasiné dans le capteur. Voilà. Et j'ai vu que bon, bah, vous étiez sur cette piste-là, sur des tas de critères différents, l'hygrométrie, la température. Enfin, j'ai découvert pas mal de choses, et même au niveau quantitatif, hein, que la capacité du tuffeau était proche de celle du béton de chanvre. C'est assez étonnant. Et puis après, ben, nous sommes passés avec un maître d'ouvrage. Alors ça, c'était une volonté. Nous avions essayé d'avoir l'intervention d'un maître d'ouvrage à la dernière séance, un peu en vain. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a recul quand même sur 30 ans. Donc ça rejoint un peu le travail, le discours ce matin de François Govède. C'est-à-dire que dans le trou, dans le creux de la vague, il y a quand même eu des gens qui ont malgré tout toujours continué. Alors bon, il y a notre pape à tous, Gilbert Rodin, mais il y a aussi des maîtres d'ouvrage qui ont tenu la corde. Et c'est méritoire. Et puis je vois que le, la structure qui a été mise en place, collaborative, est très intéressante. Voilà, donc, ce sera quelque chose qu'on essayera de suivre, parce que forcément, quand on met des compétences ensemble, il en sort toujours quelque chose d'intéressant. Bon, ensuite, on a eu H2O, bon, qui était également, je pense, en grande partie, qui a utilisé la pierre par goût. Bon, c'est une agence mixte qui fait de la restauration, donc il y a une promiscuité avec la pierre. Et puis, il y a le désir de l'intégration urbaine parisienne. C'est vrai qu'on est dans un univers où la pierre est tellement forte. C'est-à-dire dans le monde entier, la pierre de Saint-Maximin ne s'appelle pas la pierre de Saint-Maximin, elle s'appelle la pierre de Paris. Vous avez partout dans le monde entier, et personne ne connaît la pierre de Saint-Maximin, et tout le monde dit que je voudrais faire un château en pierre de Paris. Bon, donc c'est un peu Paris est devenu synonyme de pierre. Alors comme pour le CTMNC, on est un petit peu, on reste un peu sur notre fin avec l'étude comparative. Donc, on a essayé de tirer une conclusion, mais bon. Mais ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'études et c'est très intéressant. Et on voit, bon, en tout cas au travers de toutes les présentations, que le bilan, en termes de bilan carbone, maintenant, on a comme une quantification qui, en gros, que la pierre, c'est à peu près 3 fois, 3, 4 fois moins que le béton. Enfin, c'est quand même, c'est un ordre d'idée
qu'on a vu se généraliser sur plusieurs interventions. Et puis, on finit par les grandes courbes et la manière de les construire. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on a eu dans la même présentation de Carl Frédéric, au fond, un système de Lego. Alors, je ne sais pas. Oui, alors, est-ce que c'est lié à ses origines nordiques? Je ne sais pas. Je sais qu'il ne faut pas confondre le Danemark et la Suède. Mais enfin. Et puis à côté, et successivement, alors au contraire, quelque chose où, en termes de forme, d'exploitation de la géométrie de la pierre, là, on est dans une difficulté technique dont on a vu tous les développements et toutes les finesses en matière géométrique, en matière d'appareils, en matière d'appareils au sens à mettre au point pour la fabrication. Voilà, tout ça était quand même très intéressant. Alors, je vous invite à la prochaine séance, la numéro 3. Donc, si tout va bien, normalement, on fait ça la dernière semaine de chaque mois de janvier. Donc, ça nous emmènerait fin janvier 2023. Et nous avons eu plusieurs demandes de développer l'aspect technique un peu plus que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc, on tiendra compte de cette remarque. Et donc, sur les 7-8 de communication, aujourd'hui, il n'y en avait qu'une qui était véritablement technique, un peu trop courte, un peu frustrante. Donc, on essaiera de faire mieux, peut-être au moins 2 à minima, et peut-être en ciblant des sujets beaucoup plus précis, pour être très concret, puisque l'objet quand même de nos rencontres, c'est de faire en sorte que les gens qui ont envie de construire en pierre se sentent rassurés, qu'ils ne sont pas seuls, que les problèmes qu'ils doivent surmonter, certains l'ont fait, c'est de cumuler toutes les expériences. Et je trouve que tous les progrès techniques que l'on voit au CTMNC depuis les nombreuses années, où on a travaillé ensemble, on a vu vraiment les grands progrès. Donc moi j'ai de grands espoirs sur le thermique, voilà, parce que c'est quand même le jour où on pourra utiliser de la pierre avec de la pierre des deux côtés, la géniale simplicité de la pierre s'imposera. Aujourd'hui, on est encore en multicouche, malgré tout. Voilà, donc peut-être Frédéric, un petit mot. Non, écoutez, simplement pour, encore une fois, remercier toute l'équipe parce qu'on est 4 sur l'estrade, mais il y avait beaucoup plus de monde autour de ce montage collectif. Nathalie Méraud qui est au fond, mais voilà, sans elle, sincèrement, on ne serait pas là. L'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, se rassembler physiquement dans un même lieu, ça fait du bien. Ça fait du bien à tous les niveaux, ça permet d'être beaucoup plus intelligent. Ça fait du bien quand quelqu'un vient nous provoquer, qu'on n'ose plus lever la main quand on est architecte, parce qu'on sent qu'il y a de la question piège à tout va. Ça fait du bien d'être ensemble, de se rencontrer dans un autre contexte que le chantier et de sortir un peu de la réunion Zoom où on vibre vachement moins. Donc pour nous, c'est important de maintenir aussi cette forme de rassemblement. C'est pour ça qu'on a été très frustrés de ne pas le faire en janvier, mais de pouvoir le faire en juin, c'est très bien aussi. Et puis derrière ça, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'émulation. Nous dire que c'est possible en toute sécurité, que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre au repas, ça rejoint toute cette tradition sur laquelle on travaille beaucoup aussi en tant qu'architecte du patrimoine, sur l'existant, sur des bâtiments qui flottent depuis 800 ans, sur des terres effectivement, qui parfois jouent l'accordéon. On est venu rajouter des bâtiments qui sont adjacents et qui viennent changer les registres d'hygrométrie, mais on n'a pas besoin pour autant de mettre du micropieux à tout va. On vient juste réguler légèrement là où il y a une tension un peu plus affirmée. Et ce regard, il est vrai aussi dans la continuité. Restaurer, c'est aussi être plus intelligent pour faire de la construction nouvelle durable. Et donc, c'est aussi là-dedans qu'on s'inscrit. En tout cas, c'est l'inscription. Et puis après, on l'a dit, tout ce qui a été montré, c'est des bâtiments qui se sont faits, qui sont en fin de chantier ou qui sont en cours de chantier ou qui ont été livrés. Et puis, il y a tous les bâtiments qu'on n'a pas encore faits, les permis de construire qu'on a déposés sur des bâtiments qui ne verront jamais le jour, toutes ces frustrations. Et à travers ces exemples, première, deuxième édition, et tous les autres rassemblements qui se font dans le monde autour de la pierre, mais on l'a dit tout à l'heure sur le bois, il y a 20 ans, quand on disait on va faire un immeuble de 13 étages à Vancouver, on n'y croyait pas, pour des raisons techniques, pour des raisons de réglementation et d'assurance également. À Yokohama, on faisait des 8 étages, mais on était toujours obligé, d'un point de vue sismique, de rajouter des noyaux en béton pour les cages d'ascenseur, pour éviter des questions sismiques. Aujourd'hui, on sort au fur et à mesure, on revient encore une fois au bon sens de la souplesse, qui nous fait du bien à toutes nos intelligences. Voilà. Et je passe le micro à Gilles ou à Claude. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. On espère tous les quatre, enfin toute l'équipe, que vous avez passé une belle journée et appris plein de choses, échangé entre vous. Voilà. Si déjà pour la pierre et puis pour nous, on a réussi ça, on a réussi quelque chose.
Bon, on va arrêter de conclure, hein, c'est bon. Non, juste dire que aussi l'idée, c'est de donner envie aux jeunes architectes, aux futurs, de construire en pierre et en leur montrant qu'on peut faire énormément de choses très différentes et tout à fait viables sur le plan économique et enfin, dans tous les domaines. Donc, c'est aussi le but de ces journées, c'est de vous encourager à construire en pierre. Voilà. Et merci de votre participation.